Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors, un thème nous est descendu avec Thibaut hier soir. On a rigolé parce que c'est vraiment, c'est vraiment les montagnes russes en ce moment, comme vous pouvez le constater. C'est vous avez l'impression que un jour vous avez des ailes dans le dos. Hein, on se sent pousser des ailes où tout nous paraît mais réalisable, possible. Et puis le lendemain, on se réveille, tout s'est effondré. On a vraiment l'impression que plus rien n'est possible. Alors, ouais, c'est vrai. C'est très oscillant et ce que les guides me disent, c'est que il faut simplement se ramener à l'équilibre à chaque fois. Alors, c'est pas évident de se ramener soi. Et pourtant, on doit se ramener soi-même dans cet équilibre du pouvoir d'agir, du pouvoir de changement, on me dit. Oui. Et on vous dit, il y a des moments pour écouter ce qui va pas, il y a des moments pour aller vers ce qui va. Et donc, parfois, on me dit qu'il faut se faire un peu violence aussi pour sortir des ornières. On va voir avec le tirage, qu'est-ce que ça concerne plus précisément. Allez. Plusieurs thèmes. J'ai le guerrier, oui. Ouais. Là, on vous dit, pour certains, dans ce que vous traversez actuellement sur la sphère professionnelle, c'est que... moi, je vous vois vaincre, gagner des victoires, en fait. C'est comme si vous deviez aller vers l'adversaire et vous imposer, vous voyez, comme étant la réussite, comme étant la victoire. Oui. Et on me montre, c'est vraiment dans l'esprit du combat. Et il y a une combativité ici, pour certains d'entre vous, à vous réapproprier dans la sphère professionnelle. Et c'est pas évident parce que ça va vous demander des efforts, des encouragements, de la volonté, mais on vous dit aussi de la dignité. Oui, et de l'ambition. Et ce qu'on nous dit, c'est que ces vertus-là, on me dit, vous allez les trouver face aux adversaires, mais surtout, on me dit, face à l'adversité. C'est-à-dire que parfois, c'est pas des personnes que vous allez devoir affronter, ça peut, mais on vous dit ça peut être aussi des situations. Et moi, ce qu'on me montre, ce sont vos peurs. Aujourd'hui, et c'est marrant, ça me fait fortement penser à quelqu'un qu'on a en séance, une personne qu'on reçoit en séance, qui sait ce qu'il faudrait faire, mais qui n'arrive pas à sortir d'un certain confort pour aller au-devant des situations, notamment dans le domaine professionnel. Et là, ce qu'on vous dit, c'est... aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester en retrait de ce que vous êtes. Sinon, vous mourrez. C'est comme si dans le guerrier, moi, ce que je vois, c'est un affaiblissement total. Il n'y a plus d'énergie, c'est le vide. Et là, on vous dit non. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Mais j'ai déjà décidé d'avancer. Maintenant, il faut que je fasse le choix. Et là, on revient sur la dignité, d'y aller dignement, fièrement, de me donner les moyens aussi de réussir. Et on vous dit pour ça, va falloir... les guides me disent entre guillemets vous botter le cul, c'est-à-dire ne plus vous écouter dans les sensations de mal-être, dans les écoutes, vous voyez, du corps, mais qui n'ancrent rien de constructif. Ou dans la dévalorisation qui vous mène souvent à des situations de dépendance, on vous dit ici. Ici, ce qu'il faut garder à l'esprit dans ces oscillements de vibrations très hautes et vibrations très basses, parce que ça oscille comme ça en ce moment, c'est très haut, c'est très bas, c'est très haut, c'est très bas. On vous dit, pour certains, c'est l'esprit du guerrier. Il faut vous imprégner de cet esprit de combativité. Il faut aller au bout du combat. Ici. Oui. Et là, les guides vous précisent que vos idées ne seront pas forcément la représentation de vos actes. Mais par contre, c'est-à-dire que dans l'idéal, on me dit il n'y a pas d'idéal qui soit dans l'action. Par contre, vous pouvez effectuer des actions dans l'alignement de vos idées. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de valoriser les actions que vous allez porter. Il ne s'agit pas je ne sais pas si c'est clair dans la compréhension, parce que ce que je vois, c'est que certains, vous réfléchissez beaucoup, mais il y a peu d'action. Et on me dit pourtant, il n'y a que l'action qui pourrait faire débloquer ou avancer la situation. Mais ce sont vos peurs qui vous freinent sur l'action. Donc c'est ce combat-là qu'il faut reprendre. Vous voyez, si je pose des actions concrètes qui sont alignées avec mes besoins, forcément, je vais générer une ouverture. Mais ne vous laissez pas aspirer par ces aspirations du vide, d'accord? Parce qu'on les traverse.
Mais le but, c'est de revenir à l'équilibre pour être en capacité de poser les actions justes pour vous. Hein. Oui. Alors après, on a le karma Et la récolte. La récolte. Moi, j'entends justice quand même. On me dit c'est bon signe ici. Alors, évidemment qu'on pourrait la lire dans le fait qu'il n'y a pas de récolte et que c'est lié au karma, donc il y a une sensation de pauvreté. Mais ce que je ressens ici, c'est plutôt la fin d'un karma, la fermeture des pertes ici. Et moi, ce qu'on me dit, c'est apprécier. Quand il y a quelque chose qui se ferme, il n'y a pas besoin de vérifier que ça se ferme. Il y a besoin d'être dans le ressenti vibratoire de cette fermeture négative et de l'ouverture positive. On vous dit, croyez-y à la fermeture, parce que pour certains, ça y est, vous avez basculé, vraiment. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, même si dans la représentation de votre vie actuelle, vous n'en percevez pas encore, je dirais, les ouvertures. On vous dit, là, il faut revenir dans la confiance absolue, dans la foi aujourd'hui, et puis prenez place dans la nouveauté vis-à-vis des récoltes. Mettez-vous en réception de toutes les récoltes. Parce que ça y est, moi les guides, et je rejoins Thibaut sur ce qu'il a exprimé, pour moi vous avez fermé une grande porte, d'accord? Mais aujourd'hui vous avez peur que la nouvelle porte ne s'ouvre pas. Alors les clôtures vous les avez faites, et ça les guides vous en félicitent et ils vous disent c'est très bien. Les clôtures sont faites, mais maintenant il vous faut ouvrir cet espace-là, mais il faut l'ouvrir dans l'espace de la confiance et du mérite et de la légitimité. Ici. Oui. Donc ici, j'ai des personnes qui ne se sont jamais positionnées dans la réception. Donc, je reçois, je suis digne de recevoir, je mérite ça. Vous voyez? Oui, c'est je me sens riche aussi, parce que au niveau de la récolte, ça a beaucoup de résonance avec l'aspect financier ici, au niveau de l'argent, au niveau de la richesse. Et ce qu'on me montre, c'est que c'est un peu à l'image du combattant de l'autre tirage. Là, c'est pas une énergie de guerrier que vous devez avoir pour franchir les situations qui sont devant vous. Ici, c'est plus la sensation d'avoir les poches pleines. Vous voyez, si vous vous baladez dans la rue et il y a aucune vibration de manque en vous. Et on me dit, c'est aussi une posture. Hein, la richesse, c'est pas seulement le fait d'obtenir quelque chose, c'est une attitude, c'est une vibration, c'est un regard vers soi, c'est une façon d'interagir socialement. On me dit, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans les alignements vibratoires. Et on me dit ça, vous devez d'ores et déjà, même s'il n'y a pas de constatation effective dans la réalité, vous devez déjà vibrer ça. Allez, une dernière. Dernière. Ouais. Alors forcément, avec les montées et les descentes, ça creuse l'incertitude, ça pose souvent, ça vient rajouter un peu plus à nos dualités dans les certitudes. Donc parfois vous allez être certain d'eux, et puis 2 heures après ou le lendemain, vous avez perdu toute certitude, tout fondement, toute racine. Alors pour ceux qui sont vraiment dans cet espace d'incertitude, on vous dit que c'est parce que vous êtes en train de vous déraciner. Vous n'avez plus de repères, et c'est pour ça que vous oscillez entre je sais, je ne sais plus, je veux, je ne veux plus, j'y crois plus. Donc accepter dans les fermetures de ne plus avoir de repères, en fait c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne peut plus poser des repères sur l'ancien puisque l'ancien n'existe plus. On doit poser des nouveaux repères, et pour pouvoir poser les nouveaux repères, eh ben, il faut gonfler cette ambition, il faut ambitionner plus loin, plus haut, plus grand, ici. Il faut vraiment travailler son esprit de cette façon-là, mais pas que. On me dit, il y a aussi le corps physique. Le corps physique, aujourd'hui, a besoin d'être presque, vous savez, comme secoué, mais le bon encouragement dans cette volonté d'avancer. Valoriser. Donc il faut vous valoriser dans l'espace du corps. Donc c'est aussi ne plus croire que votre corps est constamment fatigué, ne plus croire aussi que votre corps est lourd, ne plus croire aussi que votre corps ne vous apporte que des douleurs. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à changer là-dessus, ici. Oui, d'autant plus qu'on travaille beaucoup en ce moment sur les corps. C'est comme si et nous on a pris ce parti-là aussi, de redescendre dans l'aspect corporel, donc énergétique, corporel. Ça peut être émotionnel, mais c'est quand même axé sur la présence physique, sur le plan physique. Oui. On vous dit il y a vraiment une maîtrise
Et moi, on me dit une nouvelle voie à trouver dans la force. Parce qu'aujourd'hui, le corps, c'est pas juste quelque chose qui suit l'esprit. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de l'esprit. Le corps est dans l'esprit. Et aujourd'hui, sans votre corps, ça va être compliqué d'avancer. Et donc là, ce qu'on voudrait, dans la conscience posée vis-à-vis du collectif, c'est qu'aujourd'hui, alors ces corps, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais on me dit surtout, ils ont des étapes à franchir aujourd'hui. Et aujourd'hui, où en est votre corps? Moi, on me dit, est-ce qu'il y a besoin d'un réalignement? Est-ce qu'il y a besoin de poser un bilan sur ce corps? C'est très important. Parfois, on me dit, c'est comme, je prends un exemple tout simple, mais on montre le contrôle technique. C'est comme si parfois il y avait besoin de savoir où ça en est, si ça peut rouler, ou est-ce que le corps a besoin de réparation. Et on vous dit, comme c'est un organisme vivant, il est très très important aujourd'hui de le considérer dans le sacré, et non pas comme un outil simplement qu'on vient utiliser quand on en a besoin. Oui, il a besoin de faire partie intégrante de votre unité, ce corps, aujourd'hui. On a beaucoup travaillé sur l'esprit, dans l'espace des pensées, croyances. On a beaucoup travaillé sur l'émotionnel, hein, l'espace des blessures, depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, dans ce nouveau cycle, il est nécessaire de réencoder le corps, ici, de toutes ces nouvelles énergies qu'il doit recevoir. Mais pour pouvoir recevoir ces nouveaux encodages, il faut vous délester avant. Et le délestage ne peut se faire que par la compréhension de ce que vous souhaitez ambitionner. Aujourd'hui, quand on n'a pas d'ambition, eh bien, on est apathique, on est affaibli, on n'a plus de projet. Oui. Et quand on a trop d'ambition, c'est pas bon non plus, parce qu'on dit que ça paralyse l'espace du corps. Le corps ne se sent pas capable de gravir une montagne si déjà il n'est pas encouragé, on me dit, à faire les premiers pas. Le corps ne peut se mouvoir dans l'espace que si vous lui apportez des fondations solides et uniquement s'il reconnaît qu'il va être en sécurité sur son sol. Donc aujourd'hui, voyez dans toutes vos incertitudes ce qui ne vous permet pas aujourd'hui de vous sentir en sécurité. Et donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer dans cet espace-là pour vous sentir en sécurité? Et c'est là où interagit cette ambition, et c'est là où ça va redynamiser les corps. Parce que le corps, s'il se sent en sécurité, s'il se sent nourri, en sécurité, respecté, écouté, lui, il va faire ce qu'il a à faire. En tout cas, il va vous emmener jusqu'au bout. Mais après, il y a des corps qui vont être en capacité de vous emmener jusqu'au bout, mais votre esprit ne suivra pas. Vous voyez, c'est tout ça qui est à aligner ici dans l'espace des incertitudes. Donc, soit vous devez ramener le corps, ou soit vous devez ramener votre esprit. Oui. Dans tous les cas, c'est un alignement des deux. Voilà. Donc, voilà pour ce qu'on traverse actuellement. On vous encourage, on vous souhaite beaucoup de courage. Tenez bon, ça va passer. Oui. Et très belle journée à vous. À bientôt.